il y a une vraie question que je me pose. Est-ce qu'il y a des chaînes qui t'ont demandé de supprimer des vidéos ou de couper des moments parfois gênants ou qui ne les mettaient pas forcément en valeur? Mais bien sûr, il m'est même parfois d'envoyer des vidéos et certaines productions ou certains attachés de presse m'envoyaient le timecode de ce qu'il fallait couper. J'étais contre au départ. Est-ce que tu appliquais au Parfois. début? Ça doit faire... J'ai commencé à avoir mon déclic il y a quelques mois, au début de l'hiver l'année dernière. Mais pendant 3 ans et demi, 4 ans, je me suis beaucoup soumis à la volonté de services de presse, de production ou de chaîne. Alors, tu leur as pas dit, on tourne dans les conditions du direct, il n'y a aucune coupe, et tout ce qu'il dira sera retenu ou pas contre vous. Tu sais que je m'en veux. Pourquoi? Je m'en veux d'avoir accepté tout ça. Je m'en veux de m'être laissé diriger comme ça. Je pense que quand quelqu'un ou quand la société veut nous mettre dans la tête quelque chose, ça peut être très facile. Et on est bien soumis d'une certaine manière de faire. Est-ce qu'on l'est pas un petit peu tous à notre niveau? C'est une vraie question. Dans nos domaines différents. Et quand on te demande expressément de ne pas poser des questions sur la drogue, sur l'alcool, sur l'escorting, comment tu réagis avant et comment tu réagis aujourd'hui? Alors moi au départ, j'étais très en rébellion avec certains services de presse. Parce que quand on me disait, ça tu coupes, aucune question sur l'escorting, aucune question là-dessus, même si c'était une polémique qui enflait sur les réseaux sociaux et que l'ensemble de mes abonnés me réclamaient des réponses là-dessus, parce qu'il faut savoir qu'après c'est moi qui me fais tacler, si je pose pas les questions. Bien sûr. C'est moi qui suis traité d'hypocrite. D'accord, il y a des questions que tu dois absolument poser. Exactement. Moi je pense qu'on doit pouvoir poser toutes les questions, voilà, à partir du moment où on le fait avec bienveillance ou où on le fait avec respect. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de mauvais mots à employer. Après, ton interlocuteur répond ou répond pas. Voilà, je suis libre de mes questions, l'interlocuteur est libre de ses réponses. Voilà. Et ce que je faisais au départ, c'est que je me rebellais. Et moi, je disais à certains services de presse, je leur disais, mais je ne comprends pas. Vous avez engagé cette candidate en tout état de cause. Vous connaissez son passé. Je veux dire, ou alors c'est que le travail, dans ce cas, au niveau du casting, a été mal fait. On est d'accord, c'est qu'il y a une faille dans ce cas. Donc, c'est pas au journaliste ou à l'intervieweur qu'il faut empêcher de poser la question sous la contrainte. Il faut prendre le problème à la base et déjà commencer par ne pas engager cette personne. C'est valable pour la violence. Le nombre de candidats de télé-réalité qui sont violents, qui frappent, et je parle de faits, je parle d'enregistrements sonores, de vidéos, avec des insultes, mais juste hallucinantes. C'est rare quand même. Il y a plus qu'on ne le pense? Il y en a, ça arrive, c'est un marronnier quand même dans la télé-réalité. Ce sont souvent les mêmes candidats. Et d'ailleurs, ce sont souvent les mêmes candidats qui continuent de tourner et qui sont engagés sur d'autres émissions de télé-réalité en connaissance de cause. Parce que la plupart des gens jouent le jeu de l'hypocrisie. Parce que le buzz prime sur les valeurs. Parce que le buzz prime sur l'image. Même si les sociétés de production savent? Mais ils le savent, mais bien évidemment. Par contre, après, quand tu les appelles pour leur poser des questions, tu n'existes pas. On ne te répond pas. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps quand il y a eu la mort de Quentin Déard.